Bienvenue dans la formation Philips Earsuite. Earsuite est le logiciel utilisé pour programmer les appareils auditifs Philips Earlink. Nous allons explorer les sections Données du patient et Options acoustiques de l'appareil du logiciel Earsuite. Sous l'onglet Données du patient, vous trouverez 4 sous-menus. Données personnelles, Audiogramme, RECD et REUG. Dans Données personnelles, toutes les informations que vous aurez préalablement enregistrées pour votre patient seront affichées. Vous pouvez sélectionner la langue la plus utilisée par votre patient. Cette option est particulièrement utile, car les cibles de gain et de sortie diffèrent légèrement selon les groupes de langues. Vous pouvez également sélectionner une méthodologie d'adaptation. Notez bien que le changement de méthodologie dans ce menu s'appliquera uniquement aux patients en cours d'adaptation. Si vous souhaitez qu'une méthodologie différente soit sélectionnée par défaut, il faudra la modifier dans le menu Préférences. Audiogramme vous présente les seuils auditifs du patient. Si des appareils auditifs sont connectés, vous pouvez tester l'audition du patient en cliquant sur Audiométrie in situ. Vous pouvez ensuite décider d'utiliser l'audiogramme importé ou l'audiogramme in situ pour vos cibles. Si besoin, vous pouvez également changer la méthode de mesure, le transducteur de signal test et accéder au RECD et REUG. Passons à la section Options acoustiques de l'appareil. Ici, vous pouvez simuler l'adaptation d'appareils auditifs ou détecter des appareils auditifs. Pour commencer, cliquez tout simplement sur le bouton Détecter ou utilisez l'icône située en haut de l'écran. Les deux méthodes nécessitent au préalable de sélectionner le dispositif de programmation adéquate si vous en avez plusieurs connectés à votre ordinateur. Si un seul dispositif de programmation est connecté, aucun menu déroulant ne sera disponible. L'onglet Options acoustiques de l'appareil permet également de simuler une adaptation si vous n'êtes pas certain que l'appareil auditif soit adapté à la perte d'audition du patient. C'est particulièrement important pour l'adaptation d'appareils auditifs sur mesure, car certaines fonctionnalités dépendent du style choisi. Pour effectuer une simulation, sélectionnez la famille et le style de l'appareil auditif que vous souhaitez adapter. Vous pouvez sélectionner le même style pour les deux oreilles en passant votre souris sur le nom du style et en cliquant pour valider. Vous pouvez également choisir un style différent pour chaque oreille, en cliquant sur l'icône gauche pour sélectionner un style pour l'oreille gauche et sur l'icône droite pour sélectionner un style pour l'oreille droite. Une fois le style sélectionné, les fonctionnalités de l'appareil sont affichées à droite de l'écran. Si vous avez sélectionné un appareil auditif contour d'oreille, les fonctionnalités de l'appareil sont présélectionnées car elles sont standards. Si vous sélectionnez un appareil auditif sur mesure, les fonctionnalités disponibles dépendront du style sélectionné. Il est important de noter qu'avec les appareils sur mesure, certaines fonctionnalités dépendent du style sélectionné. En conséquence, ces fonctionnalités ne s'afficheront qu'une fois l'appareil approprié sélectionné. Une fois l'appareil auditif sélectionné ou détecté, l'option acoustique sera affichée. Dans Earsuite, l'affichage de l'option acoustique est disponible à tout moment durant le flux d'adaptation pour permettre les modifications nécessaires. Cliquez sur la flèche à gauche ou à droite afin de dérouler l'affichage et sur la flèche vers le haut située au milieu pour le masquer. Voici la vue de gain d'insertion.
Elle fournit des informations sur les cibles en fonction de la méthodologie sélectionnée, de la puissance d'écouteur et de l'évent sélectionné. Ces informations sont utiles pour savoir si l'appareil est en mesure d'atteindre la cible. Cette vue peut être modifiée dans le menu Préférences afin d'afficher en plus ou séparément la vue SPL in situ qui montre également la courbe MPO ou bien la plage d'adaptation avec l'audiogramme HTL. Le graphique d'options acoustiques affiche de nombreuses informations utiles. Dans le cadre de cette démonstration, j'utiliserai la vue de gain d'insertion. On distingue la plage d'adaptation, qui est la zone située sous le gris foncé, la marge de Larsen prescrite, qui est la zone en bleu clair, ainsi que les cibles pour la méthodologie sélectionnée et les courbes de gain d'insertion simulées. Ici, on peut voir que les courbes de gain simulées n'atteignent pas les cibles, car HearSuite suppose qu'il s'agit d'un nouveau patient qui ne souhaite pas le gain complet. Vous pouvez le modifier dans Adaptation, dont nous discuterons dans le module Adaptation de l'appareil. Plusieurs styles d'évent sont disponibles. HearSuite vous en recommandera un. Il sera signalé par une cible rouge ou bleue à droite du nom. En revanche, aucune recommandation ne sera faite pour la puissance d'écouteur. En phase de simulation, la puissance d'écouteur est toujours réglée à 85 décibels par défaut pour un appareil auditif avec écouteurs déportés ou un appareil sur mesure. Lorsqu'un appareil auditif avec écouteurs déportés est connecté, la puissance d'écouteur reste à 85 décibels par défaut. Vous devrez effectuer les modifications nécessaires en fonction de l'écouteur choisi. Lorsqu'un appareil auditif sur mesure est connecté, la puissance d'écouteur est lue automatiquement et vous ne pourrez pas la modifier dans le logiciel. Simuler l'adaptation d'un appareil auditif avant de le commander est un moyen efficace de vérifier que l'appareil choisi est adapté à votre patient. Avec Philips HearSuite, choisir le bon appareil auditif est simple, facile et respecte les besoins de votre patient.